La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une femme. Cette maman qui passe son temps à écouter des histoires que les gens viennent me confier, puis moi je viens les relater. Franchement, aujourd'hui, elle décide d'expliquer aussi ce qu'on lui a expliqué comme une histoire. Voici une femme, une maman avec son fils sont dans les sets où la mère, la mère couche avec, franchement, avec son fils pour donner le bonheur, surcroît le bonheur à son fils. Mais on va quand même écouter en question. L'histoire, prenez le temps de bien écouter. Je pense que nos mamans, nos soeurs, nos tantes, nos cousines qui sont dans les foyers, le foyer, tu es là. Quand tu es dans le foyer, c'est bien. Mais quand tu n'es pas encore dans le foyer, tu veux courir pour rentrer dans le foyer. Quand tu rentres dans le foyer, tu veux vite sortir même pour quitter. C'est-à-dire, toi-même, tu es là, tu dis non, Goéga même était mieux même que le foyer. C'est-à-dire, il y a d'autres qui rentrent, il y a d'autres qui sortent. C'est-à-dire, mariage aujourd'hui, d'autres divorcent, d'autres cherchent à faire le mariage. Donc, c'est-à-dire, on sort, on rentre, on rentre, on sort, on rentre, on sort. On va quand même écouter l'histoire de, surtout, la belle-mère qui soit avec son propre fils pour donner le pouvoir à son fils pour prospérer, pour faire ses affaires. Mais bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, franchement, je ne suis pas ni l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais j'aimerais vous présenter quelque chose. À chaque fois que je parle de mon téléphone, mon fameux téléphone que je parle, je l'enlève. Vous voyez, je l'ai enlevé. Hein. Le téléphone, le fameux téléphone qui me casse la tête, ou je dis non, que s'il vous plaît, aidez-moi à regarder. En bas, tu es là. Est-ce que quand vous allumez votre téléphone, est-ce qu'en bas, là, sort comme ça? Regardez, rien. Je ne peux pas, vraiment, les claviers même, je ne peux rien faire. Donc, c'est le téléphone qui commande. Lui, il commande en bas. Moi, il commande en haut. Donc, c'est des affaires d'abord. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, quand je fais ça, parce que au début, quand je disais mon téléphone en panne, les gens pensaient que je mentais. Donc, j'ai décidé de vous présenter le téléphone en question. Je suis allé voir un réparateur, il me dit si je change là, je n'ai rien à faire. C'est comme rien. Il va changer d'écran, mais après, ça va prendre un coup et puis c'est fini. Donc, c'est mieux de chercher un autre téléphone. Donc, c'est pour cela qu'il vient vous présenter aujourd'hui pour vous dire, voici mon téléphone qui est en train de vraiment se gâter. Donc, je peux dire c'est gâté même d'abord. Par un téléphone qui sort comme cela, bah là, ça quitte jamais, ça est là. Après, quand il allume, l'écran, mais sont tout noirs. Et j'enlève, je branche, j'enlève et puis ça sonne blanc d'abord et je peux manipuler. Mais ça là, lui, il est là pour des bons. Donc, la famille, j'aimerais vraiment vous interpeller de m'aider pour que je puisse vraiment changer mon téléphone. Voici l'histoire de la belle-mère qui mougou avec son propre fils pour avoir juste le pouvoir. La dame en question, surtout, elle a fait la rencontre de ce jeune homme en question. Elle était vendeuse d'oranges au début. Elle était vendeuse d'oranges. Ce jeune homme venait payer, faire des achats pour que vraiment elle puisse, bon, ce sont ses achats, elle les vend. Donc, celui qui vient payer là, lui, c'est pour boire. Donc, du coup, au fur et à mesure que le monsieur en question, il vient acheter, il vient s'asseoir là, il boit quand même, il chante. C'est-à-dire, il a commencé à parler, causer avec la fille en question, la jeune dame, un peu. Et la dame a dit non, que je suis célibataire, je ne suis pas marié, j'étais avec quelqu'un, vraiment, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, lui aussi, pareil, il a dit non, que lui, il est célibataire, mais néanmoins, chose, comment dirais-je, il vit seul, etc., etc. Donc, la femme a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, vous-même, vous savez, go et gars, on se donne les noms. Tu ne peux même pas penser que ce gars-là peut faire ceci, il peut faire cela. Donc, le jeune homme en question, il demande il invite la fille chez lui à la maison. La fille prépare le go et gars, c'est bien passé. Et voilà comment il vient, un jour, il dit à son père, c'est le mari même qui dit à son père que, ah maman, voici une fille que je sois elle, mais je ne t'ai pas encore présentée. Franchement, voici la fille en question. Je suis avec la fille en question, mais on ne vit pas ensemble. La mère a dit, ah,
Mais toi, mais tu sais déjà, il y a un règle qui est là. Il y a un truc qui est là. J'aimerais pas que la fille sache que nous deux, on sommes ensemble. Il dit non, maman, je vais toujours cacher. Et personne, parce qu'une femme, si tu lui dis tôt ou tard, elle peut aller vraiment distribuer ton secret ailleurs. La mère dit ok. Que moi, je suis femme, je sais comment nous les femmes on réfléchit. Donc, de temps en temps, le jeune homme en question, il partait manger chez sa mère. Parce que sa mère vivait avec son père, tout ça là. Donc, du coup, lui, il a pris sa maison. Donc, de temps en temps, il partait dans le coup familial, il mange et il rentre, il mange. Mais son père ne sait pas que oui, son propre fils sort avec sa mère. Le jeune homme en question, il fait ses affaires. Toutes ses affaires marchent. Il fait ici, ça marche. Il vient ici, ça marche. Il fait ici, ça marche. Ah, le jeune homme, non. Il a commencé à briser, il a commencé à prendre du poids. Vous connaissez très bien. En Afrique, ici, là, quand tu as gros ventre, on dit oui, le gars là, il a l'argent. Une fois qu'en Afrique, tu as un peu d'argent, tu t'habilles un peu, puis tu as gros ventre, on dit oui, le boss. Oh, ça là, mon frère, c'est des déchets qui sont dans ton ventre. Faut diminuer ça un peu. Faut aller faire le sport, faut suivre le régime, ça va partir. Sinon, non, c'est pas bon. Et du coup, le jeune homme en question, de temps en temps, il partait. La mère aussi dit non, elle dit à son mari, ah, je me rends visite à nos fils, etc., etc. Donc, elle se lève, elle s'envoie son fils. Là, elle passe pas la nuit là-bas. Hein. Elle mougou, elle, son fils, elle se retourne. Souvent, elle appelle son mari, bon, je vais dormir ici. Hein. Elle mougou et elle rentre. Toi, mais imaginez-vous, dans la cour, ta mère vient te rendre visite. Même si elle est de passage, même si elle dort là, toi, voisin, là, tu as fait quoi? Tu n'as rien à faire, c'est sa mère. Tu ne peux pas imaginer que oui, ce jeune homme-là soit avec sa mère. Et voilà comment le jeune homme en question, il a commencé à avoir les contrats, il a commencé à faire des business. Il a acheté une maison, jolie maison. En ce temps, il ne vivait pas avec la fille. Hein. Et un jour, sa mère lui demande, mais attends, la fille que tu m'avais parlé un jour là, vous êtes toujours ensemble? Il dit, oui, maman, je suis ensemble avec la fille en question, mais on ne vit pas d'abord ensemble. La mère dit, est-ce que tu as sa photo? Il dit, oui, maman, j'ai sa photo. Est-ce que tu as son nom? Oui, maman, j'ai son nom. Sa mère dit, ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi son nom, donne-moi sa photo. Et voilà comment la mère, je ne sais pas où elle est rentrée, elle allait raser les murs, elle revient dit à son fils que la femme là, vraiment, elle a de la chance. Tu peux la marier, on peut s'en servir de sa chance pour prospérer. Ah! Aujourd'hui, là, faisons attention. Les hommes et les femmes, faisons attention, surtout aujourd'hui, là, c'est les femmes qui sont victimes. Il y a des hommes là, je vous dis, devant Dieu, devant la terre. Moi, je vais être ensemble avec toi. Et tu t'as me basser ou tu t'as consulté. Et moi, homme de Dieu, celui que je fais confiance, que le tout suprême, le bon Dieu me dit non que oui, c'est là t'a bassé. C'est là elle allait consulter pour voir. C'est là elle est là pour prendre ma chance. Hey. À la maison là, si moi je ferme la porte et puis je dis chance ça là, tu vas me ramener ça. Ah ouais, ah yes. Ah oh. Comment mais on parle anglais. Tu vas me donner ça. C'est que tu as appris en combien d'années? Tu vas me donner ça. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des hommes, avant même de coucher avec la femme, ils doivent aller consulter. Avant même de faire les rapports, eux, ils doivent aller consulter. Faites attention, s'il vous plaît. Il y a des races que je ne vais pas dire le nom, mais eux-mêmes se connaissent. Avant même de se marier, les filles vont se consulter, les hommes aussi vont aller consulter. On se connaît. Je ne dis pas, on se connaît. Et on est là. Eux, c'est les coutumes. C'est-à-dire, consultation là, c'est comme pommade. Mais ce n'est pas pour tuer. Hein. Les consultations, ce n'est pas pour tuer. C'est pour voir si le gars là ou la fille là, si elle marche avec elle là, est-ce que cette personne peut me porter la chance? Mais c'est mon frère. Si toi, tu es là pour consulter, consulter. Mais ça, c'est méchant. Parce que là, c'est plus amour. C'est pas intérêt, tu es là. Parce que si tu l'aimais, et puis tu allais consulter, on dit, elle ne peut pas te porter la chance. Tu vas la laisser. C'est que ça, c'est plus amour. Donc, la mère en question, elle allait consulter. Elle a dit à son fils que la fille, elle a de la chance. Tu peux utiliser sa chance et tu vas toujours progresser. Et voilà comment le jeune homme en question décide de dire à la fille que oui, nous avons passé plus d'1 an et demi. J'aimerais vraiment dire, je veux me marier à toi. La fille la fille vraiment où elle vendait orange, elle a commencé à pleurer. Eh Seigneur, elle ne sait pas qu'elle partait dans gueule de loup comme ça. Et ce que tu as dit là, c'est vrai. Elle demande, ce que tu as dit là, est-ce que c'est vrai?
pourquoi je vais te mentir? Tu viens à la maison, souvent tu découches et tu prépares, je mange. Vraiment, je veux de toi. Elle n'a rien compris. Elle allait dire à ses parents. Il dit, en un mois seulement, là, ils ont organisé mariage. Jamais tant, tu vois les tambours, les tam-tams, bou, 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 tu vois des trucs, hop, oh, tout s'est gâté là-bas. Bou, bou, bou. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Bah, la femme en question, c'est elle qui rentre dans le foyer. Lorsqu'elle rentre dans le foyer, le monsieur lui demande, ah, franchement, c'est que les gars ont cotisé parce que lui, ses amis, des hommes d'affaires, là, ils sont venus jour des mariages, ils ont dépensé. Le monsieur a dit non. Moi, cet argent de mariage, moi, je ne prends pas. Je préfère que toi, mais il faut prendre ce que tu veux faire, tes affaires, il faut le faire. Parce que je ne suis pas là pour dire non. Oh, lui, il sait déjà. Il savait déjà et puis il sait que c'est sa chance, lui, il va utiliser. Donc, il dit à la femme que l'argent des mariages, c'est que qui sont venus donner l'argent, les dons, tout ça, prends pour toi. C'est-à-dire, prends, tu vas faire tes affaires. Et voilà comment la femme se lance dans fait des... On dit, je ne sais même pas si c'est, on dit... je ne sais pas si... ceux qui mettent des poissons frais dans les... Je ne sais pas si c'est conteneurs aussi, c'est quoi là même. Il y a un nom là même, on dit là même. Eh, Seigneur, j'ai oublié aussi. Vous qui connaissez là, je ne sais pas si il peut dire non, congélateur, gros congélateur où on met des poissons. Donc, elle a payé plusieurs appareils comme ça. Et elle allait dans un grand marché et elle a déposé. Donc, les gens, les commerçantes, ceux qui ont des poissons frais, ceux qui ont des trucs frais, des viandes, etc., fraîches ou frais, ou prenez ce qui est bon, sur une sauce, seulement ça pisse l'eau. Donc, du coup, elle allait. Donc, le commerce maintenant en question, lorsque elle fait ça, ses business ont commencé à marcher. Le monsieur, avec sa femme, les business ont commencé à marcher. Donc, ce business maintenant, le problème est que il dit le business, jusqu'à la femme même, elle s'appelle Véronique, tellement qu'elle m'a dépassé même. Son nom là, c'est son nom m'est venu dans ma tête même. Donc, du coup, elle a commencé à faire ses affaires, un peu, ses affaires ont commencé à marcher. Le monsieur, déjà, lui, il avait, lui, sa mère, et ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Tellement que les mamans sont mauvaises. Hey! Ah. Voilà, vraiment. Donc, du coup, la mère, ça me fait rire, ça me fait mal, mais ça me fait rire. Donc, du coup, la mère en question, elle savait déjà où son fils a mis son pied. Donc, Véronique ne savait pas que oui, c'est sa grâce que son mari utilisait. Véronique ne savait pas que oui, son mari maintenant, c'est-à-dire son mari couche avec sa propre mère. Véronique a commencé à avoir de l'argent. Son mari aussi, pareil. Véronique a commencé à vraiment donner de l'argent à sa propre famille. Véronique a commencé à acheter des maisons pour ses propres parents. On dit toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. La famille, voilà comment. Les jours qui passent, les jours qui ont passé, Véronique tombe enceinte. Véronique a des gens qui travaillent pour elle. Elle s'en va encaisser. Voilà un jour, Véronique décide d'aller encaisser l'argent de son business. Sa belle-mère vient à la maison. Oh, Véronique avait double clé de sa maison. C'est sa maison où elle vit avec son mari. Et voilà comment. Elle s'en va, elle dure. Oh, à chaque fois qu'elle s'en va matin, elle peut aller matin, elle peut rentrer vers 19h, 18h. Mais elle était enceinte. Souvent, elle vient à 20h. Voilà comment sa belle-mère vient vers les 10h. Elle s'en va à 8h ou 9h. Elle vient à 10h. Elle était là. Tout, elle a préparé tout ça. Là, elle a mangé avec son fils. Son fils aussi, il s'est un peu préparé là. Donc, elle vient là. Elle n'a même pas duré ce jour-là. Vers les 16h, 15h, 16h par là, elle se retourne. Elle vient, ouvre la porte. Elle voit je suis une femme. Elle dit, ah, c'est qui encore? Elle parle, je suis ça là, c'est pas pour moi. On vit à deux ici. Je suis ça là, c'est pas pour moi. Donc la femme marche, Véronique marche doucement, tout doucement, doucement. À la grossesse là, elle ouvre la porte de la chambre. On dit c'est maman même qui a. C'est dit,
Le fils même est couché comme ça. C'est la maman qui est en train, qui est sur son fils, qui est en train de raqueter. On peut faire ça. Elle a vu sa belle-mère et son mari crier. C'est quoi ça? Voilà comment le monsieur décide de dire, ah, vraiment si tu dis, il a mis la peur, il a mis la peur à sa femme pour dire non, que si tu dis ça là, tu vas devenir folle. Sa mère aussi dit oui, le secret là doit rester entre nous trois. Faut pas dire à son père. Elle dit ok, elle n'a rien dit. Elle dit Véronique est restée là. Imaginez-vous, tu attrapes ta belle-mère et ton mari et son fils entre ces mougous. Vous-même, vous comprenez ça là. Et on vient lui dire non, que si elle dit ça, elle va devenir folle. Elle était là. Les jours passent ça. Véronique, tu es à l'aise. Véronique, tu as ses affaires. Véronique, tu es tranquille. Vous voyez, Véronique a une grossesse, elle déprime. On lui demande, tu es malade, elle dit, elle n'est pas malade. Ah! Elle, ça va, on l'envoie à l'hôpital, elle dit, elle n'est pas malade. Mais tellement qu'elle ne croit pas. Tellement qu'elle ne croit pas. Voilà Véronique qui se lève là, elle s'envoie un imam. De temps en temps, où elle s'en va à la mosquée pour prier. Elle arrive là-bas. Elle dit, ah, l'imam, voyez l'affaire qui se passe. Parce que là, il ne sait pas quoi dire. À cause de ça, j'ai perdu ma forme. À cause de ça, je déprime à la maison. J'ai attrapé ma belle-mère et son fils en train de se mougou. Et ils m'ont dit non, que si j'ai dit à une autre personne, je vais mourir. Je préfère venir me confesser ici. Et si je meurs, je sais que je suis venu dire à le fils de Allah. Et voici le secret. Mais le guide religieux musulman a dit, mais tu ne vas pas mourir. Qui a dit tu vas mourir? Ce qu'eux-mêmes ils ont fait là, je vais te dire ma fille, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. C'est-à-dire, tu vois ton mari a l'argent, ton mari a le succès, ton mari a ceci, ton mari utilise ta grâce. Et ton mari couche avec sa propre mère pour avoir, c'est-à-dire, où il arrive, ils n'ont qu'à l'aimer, où il arrive, ils n'ont qu'à lui donner les contrats, les vrais contrats, pas les contrats de petits sommes, non. S'il aime ses amis, ils n'ont qu'à vraiment le respecter. Et voilà comment le pacte qu'il a signé et il est dedans. Ma fille, tu as déjà tout vu. C'est à toi de te désengager. Tu as déjà réalisé ce que tu pouvais réaliser. Et tu as ton business. Confie ta vie. Ah là, tu viens de temps en temps ici. Elle dit, depuis que moi et lui, on s'est connus, de temps en temps, il venait ici, mais il m'a interdit de ne plus venir à la mosquée. Il dit, oui, je comprends. Là, quand c'est comme cela, quand il prie, lui, ça l'empêche d'extraire. C'est-à-dire, tu utilisais toi ta chance. Donc, ma fille, voici ça. Voilà, elle s'élève. Et l'imam a dit, il faut vraiment quitter ce monsieur parce que si tu restes là, tu risques de mourir. Mon frère, ma soeur, moi à la place de la fille, ce que l'imam a dit, moi je vais accepter. Pourquoi il dit je vais accepter? Les chrétiens aussi, nous les chrétiens, quand souvent nos pasteurs, on nous dit, telle personne là, il est comme ça là. Ah, mon frère, c'est qui peut. Hein? Donc la fille décide maintenant, elle dit à son mari que, ah, vraiment, je n'ai pas dit à quelqu'un, mais j'aimerais qu'on se laisse. Le mari dit, non, on ne va pas se laisser. On est mariés. Le mari s'engenouille, il pleure, il dit, mais tu vas pleurer. Oh. Mais moi, si tu veux, parce que je ne veux pas mourir, tu dis, si il dit à quelqu'un, je ne veux pas. Bah, s'il reste ici, tu vois comment? Je suis enceinte. Je maigris matin, midi, soir. Je perds ma forme. Je ne peux pas rester dans cette douleur. C'est mieux que je quitte ici et on se sépare là. Moi, je vais me libérer la tête. Le monsieur demande pardon. Son mari demande pardon. Son mari appelle sa maman. Sa mère vient. Elle crie sur sa belle-fille. Pourquoi? Pourquoi tu vas quitter mon fils? Oh, la belle-fille, elle sait déjà que oui. Tout ce qui se passe là. Déjà, son mari utilise sa grâce. C'est là elle dit à sa belle-mère que, ah, bon, si elle reste ici, moi, je préfère mourir. Je vais dire à tout le monde que tu couches avec ton fils. Tu couches avec ton fils et ton fils utilise ma chance pour prospérer aussi. Voilà, là, c'est gâté entre les trois, c'est gâté. Wow! La belle-mère s'est fâchée. Toi, tu es malade, tu penses que moi, où tu es quitté à cette sale parole là? Elle a commencé pour intimider la fille en question.
Oui, où tu as quitté à ça? Où tu as fait ceci? Menteuse. Tu nous as attrapés, c'est tout. Tu penses que moi, mon fils, bien avant qu'il fasse ta connaissance, tu penses qu'il n'avait pas l'argent? Tu penses qu'il n'avait pas de succès? Pourquoi? Et la femme dit en question que, la femme de son fils dit, maman, je ne veux pas de problème avec toi. Je préfère laisser, je préfère dire à mes parents que mariage là, je ne me sens pas dans ce mariage, on veut bras. Vraiment, la mère, elle est partie à la colère. Le fils vraiment demande pardon ici. Il dit non, elle dit je ne peux pas. Je connais déjà tout ce qui se passe. Bon, après ça, c'est le mari même qui a pris ses bagages. Il dit non, je préfère partir. Tu vas rester dans cette maison, tu vas accoucher ici. Là, si l'enfant grandit, l'enfant va prendre la maison, vous allez prendre la maison. Parce que là, moi aussi, je ne vais pas perdre mon enfant. Parce que si mon enfant part ailleurs, tu risques de donner la grossesse à quelqu'un d'autre. Et puis, tu vas dire, je ne suis pas son père. Donc, le monsieur, clic et clac, il a pris ses bagages, il est parti, il a laissé la maison à sa femme. Et la femme aussi appelle le monsieur pour lui dire, ah, moi, je peux refaire ma vie ailleurs. Parce que là, dis-toi que oui, on n'est pas... Vous savez très bien que à le temps, c'est maintenant on dit non qu'on peut légaliser les papiers, les trucs encore un mousseau là. À le temps là, on vient, on prend cola ici, on prend des trucs ici, on donne ici, pim, 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 c'est fini, on dit, c'est même pas légalisé à la mairie, ni même préfecture, on sait déjà que vous êtes mariés, les parents sont là, c'est fini. Divorce, on prend cola, on fait ici, on dit bon, on a déjà fini. Donc c'était ce genre de choses. Le mari dit ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment elle a eu la vie sauve. Et après, quand l'enfant a grandi, l'enfant est resté là dans la maison de son père. Et la mère, excusez-moi, et la mère en question, elle allait se remarier. Et bon, bref, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, elle vient dénoncer pour dire à tous ceux qui se marient, faites beaucoup attention. Faites attention parce que le Dieu est risqué. Il y a des personnes, eux, dans les têtes, ils peuvent être fans de toi. Il peut être fan de toi. Il peut être marié. Et puis, il va te prendre comme sa maîtresse. Mais ce n'est pas pour rien qu'il te prend comme sa maîtresse. Hein. Il te prend comme sa maîtresse parce qu'il allait consulter. Il allait consulter. On lui a dit non, que cette maîtresse, elle te porte la chance. Cette maîtresse, elle te porte la chance. Mais c'est qu'à la maison, soit il a déjà utilisé la chance de la dame en question, il ne sait pas, il ne peut pas, ils ont eu des enfants, tout ça là. Donc, il ne peut pas l'abandonner. Donc, c'est dehors maintenant, il cherche. Quand il soit avec toi là, il prend ta photo, il prend ton nom, il s'en consulte. On dit, celle-là, elle te porte la chance. Ok, celle-là, elle ne te porte pas la chance. Il dit non, c'est bon. Toi et moi, c'est bon. Vous voyez souvent, vous marchez avec des personnes, quelle que soit la femme ou l'homme. Et puis tout d'un coup, l'homme décide de dire non, que non, en nous de la relation, c'est bon, je ne me sens plus. Non, c'est bon. Oui, c'est comme ça. Or, c'est-à-dire, avant, vous étiez d'accord. Hein? Vous étiez vraiment d'accord. D'accord. Et tout d'un coup, vous sortez ensemble, vous mougoussez ensemble. Et puis tout d'un coup, le monsieur dit c'est bon. Ou la dame aussi dit c'est bon. Faisons attention. Soit la personne, soit le consulter. Même si la personne t'aimait. Ou soit c'est pas ses sentiments que. Ou soit si vous avez eu un enfant, de temps en temps, la personne va venir chicoter un peu et puis il quitte. Mais où on lui dit non, que ça, là-bas, là, il peut procurer de la chance, il peut récupérer la chance. C'est là maintenant la personne se donne à fond. Donc faites attention. Vous aussi, à vous qui finissez, c'est-à-dire vous qui consultez aussi là, si quelqu'un apprend ça là, tu prends chance déjà, non? Toi-même, non, non, il dit, prends, donne-moi pour toi là, même tout ce que tu as, c'est-à-dire, donne-moi pour toi là. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.